Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Ne soyez pas trop anxieux et ne soyez pas trop nerveux. C'est par ces mots que Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, a terminé sa visite aux Fidji pendant une réunion avec les principaux dirigeants des îles du Pacifique. Depuis plusieurs mois, la bataille d'influence entre l'Occident et la Chine fait rage dans une zone du Pacifique et les petits États qui la composent se voient pris en sandwich par ces deux blocs gigantesques. Déjà, la première salve a été lancée par la Chine en signant un accord de sécurité avec les îles Salomon. Cet accord impliquait qu'à la demande d'Honiara, donc la capitale des Salomon, la Chine pouvait intervenir pour, entre guillemets, rétablir l'ordre. Même si les Occidentaux ont hurlé comme des chiens, il faut rappeler que cet accord fait suite à un saccage en règle du quartier chinois à Honiara par des manifestants qui étaient commandités vraisemblablement par l'Australie. Mais cette fois, la Chine arrive avec une nouvelle salve. Les îles Pacifiques incluent les États de Samoa, de Tonga, de Kiribati, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Vanuatu et des îles Salomon. Et Wang Yi a fait une tournée dans chacune de ces îles avec 2 documents sous le bras. Le premier s'intitule China Pacific Island Countries Common Development Vision et le second est le China Pacific Island Countries 5-Year Plan on Common Development. Avec cet accord, la Chine veut former un seul bloc avec ses 6 îles. D'une part, cela permet d'avoir une plus grande influence dans leur région, mais cela permet aussi d'homogénéiser les accords commerciaux avec la Chine. Le dragon a l'habitude de former ce genre de blocs dans de nombreuses parties dispersées du monde, que ce soit dans les Caraïbes ou l'océan Indien. Et les Chinois adorent ce genre de blocs car cela ouvre la voie à un accord de libre-échange par la suite. Du côté de ces îles, l'accueil de cet accord est allé du chaud au mitigé. Et quand Wang a annoncé l'accord, les Occidentaux ont tout de suite hurlé de nouveau en disant que c'est un projet de restriction navale proche du pays du kangourou. Et c'est là le gros problème de l'Occident. Ils pensent toujours en termes de blocs de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre froide, alors que le monde a beaucoup changé en 60 ans. À la base, l'accord incluait la coopération sur 5 secteurs, à savoir la reprise économique post-Covid, le développement agricole, la préparation aux catastrophes naturelles, des investissements dans des infrastructures et la sécurité. C'est ce dernier qui inquiétait le plus les Occidentaux, qui voyaient déjà des bases militaires chinoises dans chacune de ces îles. Après sa tournée, la sécurité a été abandonnée par la Chine pour se concentrer sur le commerce et les aspects économiques. Même si les Occidentaux ont poussé un cri de victoire, c'est un cri dans le vide, car la sécurité et l'aspect militaire est le dernier souci des Chinois dans leur initiative pour se rapprocher des îles du Pacifique. C'est le commerce qui les intéresse, et dans ce domaine, ils ont eu gain de cause. C'est comme si dans un match, au lieu de perdre 5-0, vous faites 4-1. Et vous n'avez aucune raison de crier victoire pour les perdants. Et pourtant, c'est ce qu'ont fait les Occidentaux. En plus de trouver de nouveaux débouchés commerciaux avec ces îles, la Chine compte aussi sur les ressources de la pêche. Parce que si on combine ces 6 îles ensemble, alors elles possèdent une zone maritime de 30 millions de kilomètres carrés, soit 20% de l'océan Pacifique. Cette zone gigantesque est remplie de toutes les poiscailles imaginables, notamment des espèces de thon très recherchées en Europe et en Asie.
Cela signifie qu'avec quelques accords de pêche, la Chine pourra exploiter ses ressources halieutiques. C'est sûr qu'avec la consommation colossale de poiscaille par les Chinois, on risque d'avoir une surpêche. Mais le souci, encore une fois, est que les Occidentaux n'ont pas de leçons à donner dans ce domaine. Les Américains ont littéralement vidé l'Atlantique pour leur consommation, et les Européens ont fait de même pour la Méditerranée, d'où la mise en place des quotas. En fait, les Occidentaux vont accuser la Chine de vider les océans, mais en fait, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Car ils veulent ces océans pour leur propre gueule après avoir épuisé leur propre zone maritime. Donc, cette tournée chinoise dans les îles Pacifiques est une victoire, même si Pékin a dû faire quelques concessions sur la sécurité. Et on se retrouve avec le même problème qu'on a eu avec les îles Salomon. Les Chinois jouent au jeu de Go, tandis que les Occidentaux jouent aux échecs. Dans le jeu de Go, chaque pièce a la même valeur, et ainsi Vanuatu est aussi important que le Pakistan pour la Chine. De plus, si vous n'êtes que dans la réaction dans le jeu de Go, alors vous avez déjà perdu. Et l'Australie et les USA ne sont que dans la réaction. Ainsi, Penny Wong est la ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement australien. Et la première chose qu'elle a fait est d'envoyer un message aux îles du Pacifique en disant que nous sommes vos vrais partenaires dans le Pacifique et qu'il ne faut pas se laisser avoir par les sirènes chinoises et que c'est désormais un nouveau gouvernement qui est en place en Australie. Et c'est cette dernière phrase qui résume le problème de l'Occident. En géopolitique, la stratégie doit s'étaler sur 20 ou 30 ans. Et non selon chaque mandat du gouvernement qui va changer constamment de politique. La Chine n'a pas ce problème, car avec son parti unique, il peut avoir la même vision sur 40 ans. De plus, les Occidentaux sont dans une logique militariste. Ils ne comprennent pas du tout que la Chine ne représente pas une menace militaire dans le Pacifique, mais commerciale. La dernière guerre menée par la Chine était en 1979, avec le conflit contre le Vietnam. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ne font rien pour contrer la Chine sur le plan commercial. Mais en revanche, l'Australie va dépenser 160 milliards de dollars pour construire des navires de guerre dans le cadre de l'alliance AUKUS. En fait, c'est comme si vous achetiez un équipement de football américain alors que vous devez gagner une compétition de natation. La stratégie de bloc de la Chine est aussi plus efficace que les accords bilatéraux de l'Australie avec chacun des pays sur les îles Pacifiques. En bref, l'Occident doit comprendre qu'elle doit jouer au jeu de Go avec la Chine, sinon elle essuiera défaite après défaite après défaite. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.